Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller regarder quelles sont les énergies pour samedi 11 et dimanche 12 novembre. Et on va commencer, comme d'habitude, avec un message. Un message du jour. Et écoutez, on en a 3. Bon, on va prendre les 3. Alors, oula, c'est écrit petit. Alors, on a le prince d'automne. Il est important de tracer un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Ensuite, on a le 4 de printemps. Il est temps de... Alors, c'est marrant parce que là, on vous dit de définir en gros un plan d'action, un plan détaillé pour commencer un nouveau projet, une nouvelle entreprise, ce que vous avez en tête. Et derrière, on vous dit, il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Ou alors, c'est la suite. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle, de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Ouais, je pense que c'est la suite. Et on a le 5 d'été. Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que Dieu nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Donc, on nous parle de projet, de quelque chose que vous êtes en train de réaliser, que vous vous apprêtez à réaliser, que vous êtes en train peut-être ici de préparer, avec le prince d'automne. Le 5 d'été, on vous dit d'être positive, d'être dans la bienveillance et les pensées positives afin de surmonter les petites difficultés de la vie. Les petites difficultés que vous allez rencontrer en cours de route. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit justement de planifier, de définir un plan détaillé. Et ensuite, c'est couronné de succès avec le 4 de printemps. Il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Donc ici, il y a de la joie, un achèvement, une réussite. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour ce week-end. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on en a 2. Dis donc, le 5 de coupe et le 5 de denier. On est dans les 5, donc. Alors, le 5 de coupe, il nous parle d'un chagrin. Le 5 de denier nous parle d'un manque. Alors, ça ne va pas avec les messages, pour l'instant. Un chagrin ou peut-être le manque de quelqu'un, le manque de quelque chose, ou la peur du manque. Un chagrin, une déception. On a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est une souffrance qui est toujours présente. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le week-end des 11 et 12 novembre? J'en ai trop. Alors, on a le cavalier de coupe et on a la reine de bâton. Le cavalier de coupe, c'est des nouvelles, c'est une communication qui vient à vous, peut-être une déclaration. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 10 d'épée. Alors, quand il parle d'achèvement, oui, effectivement, on est dedans. Alors, non, j'étais trop vite. Le 5 de coupe et le 5 de denier, oui. Puisqu'on vous parle ici de difficultés, mais de petites difficultés de la vie. Donc, c'est pas un gros chagrin immense. Ici, en tout cas, visiblement, ça ne l'est pas. Et là, peut-être, justement, avec le cavalier de coupe, la reine de bâton, on met des choses en place pour sortir de ça. Pour sortir du manque, pour sortir de la déception. On n'est pas content, on revoit sa copie. Le 10 d'épée, donc il y a bien un achèvement, la fin d'un cycle ici. La fin de tout ça, justement. La fin d'une déception, la fin d'un manque, la fin d'une souffrance, parce que vous mettez des choses en place, vous vous préparez. Voilà, on vous le dit, à aller de l'avant. Vous allez de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, et alors, la vie familiale, harmonieuse, la joie, elle est là, avec le 9 de coupe.
il y a un vœu qui s'exauce. La carte du diable, je pense qu'elle fait référence à tout ça ici. Le 3 d'épée, le 5 de coupe, le 5 de denier, des énergies tierces. Ce qui vous empêche justement d'être dans la positivité. Et enfin une dernière carte. Alors je vais quand même recouvrir la première rangée. Et on termine avec le 6 de bâton. Bah, c'est magnifique. On termine avec une victoire et un triomphe. C'est, bah oui, c'est ça. C'est exactement chronologiquement, voilà, le tirage ici correspond à ce qui est ressorti dans les messages. À savoir, on termine par une réussite. Il y a quelque chose qui se boucle, voilà, parce qu'on sort ici d'une déception, d'un manque ou d'une peur du manque. Vous avez mis des choses en place, voilà, pour sortir de tout ça. Alors je vais quand même recouvrir. Alors c'est peut-être une déception liée à l'argent, ou alors un chagrin, parce qu'on a le 5 de coupe, on est dans les émotions. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 de coupe, bah voilà, c'est ça. Vous prenez des décisions, vous vous éloignez de ça. Allez, une autre. Est-ce qu'on nous en donne une autre hein, pour la première rangée? Oui. On a le 8 de bâton, et très rapidement. C'est pour ça que, voilà, on voit ça dans le week-end, en fait. Il y a une évolution dans le week-end. Et une petite dernière, la carte de la papesse. Ouais, en plus, il y a de la sagesse, de la clairvoyance. Il y a de l'expérience ici. Vous tirez, en fait, vous tirez profit d'une situation qui a été désagréable ici. Ça vous fait réagir. Voilà. C'est action-réaction. Allez, on va passer au sentimental. Avec l'oracle du langage amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la relation karmique. On nous parle de votre âme sœur, flamme jumelle, votre partenaire de vie. D'ailleurs, on a l'invitation amoureuse, d'où le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a... Bah dis donc. Bah voilà. On termine dans la joie et le bonheur. Il y a ici une invitation, ou alors peut-être qu'on se rend compte d'un lien qu'on a avec quelqu'un. Et en plus, c'est le succès. Alors, par exemple, pour certains, et pour coller au message du tarot juste avant, il y a peut-être un manque, quelqu'un vous manque, ou il y a une déception, etc. Vous mettez quelque chose en action pour accéder au bonheur, à la joie, à la félicité. Et c'est le succès. Le succès de ce que vous allez entreprendre, aussi bien au niveau matériel, professionnel ou pour vos projets, que dans le domaine amoureux ou relationnel. On peut nous parler aussi de relationnel ici, puisqu'on nous parle d'une vie familiale harmonieuse. Donc il y a de la joie à partager avec les autres ou avec quelqu'un en particulier. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a les empêchements, les contretemps. Donc c'est un blocage, mais que vous dépassez. Hein. Il y a un blocage et on a l'ouverture. Voilà, c'est ça. La possibilité de dépasser une difficulté ici. Ou de faire contre mauvaise fortune bon cœur. On prend les devants, on va de l'avant. On est positif ce week-end. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On fait les choses différemment. Si ça ne marche pas dans un sens, eh ben on essaye... Ou alors c'est peut-être que ces cartes-là sont quand même pas mal ressorties cette semaine. Là ici, ce week-end, c'est peut-être l'aboutissement de ce que vous avez compris et ce que vous avez mis en place pour pallier à tout ça. Les contretemps, les empêchements dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le week-end des 11 et 12 novembre? On a les biens matériels et on a la compréhension nouvelle. Voilà, c'est pour ça qu'on avait la carte de la papesse. Il y a une compréhension. On s'explique avec quelqu'un. On tire des leçons de ce qu'il y a eu de pas facile, de douloureux, de négatif, de frustrant.
Voilà, on tire une leçon de ça. La carte des biens matériels, elle nous parle, alors elle nous parle des biens matériels, mais elle nous parle aussi de votre valeur, votre richesse intérieure. Et on en a beaucoup. On a les relations sociales, les doutes, la situation complexe. Ça, c'est le diable qui est ressorti dans le tarot. Les énergies tierces. L'entourage peut-être qui impacte ou qui vous met le doute dans votre vie amoureuse. Je vais en prendre une petite dernière. Ah non, on va se contenter de regarder derrière. Laissez du temps. On vous dit de patienter. Tout vient à point à qui sait attendre. Les doutes vont se dissiper. Les blocages, vous allez les abattre. Et tout sera pour le mieux. Succès total, bonheur, joie et félicité. Voilà pour vous. On n'écoute plus les autres. Voilà. On est heureux, on est joyeux. On se rend compte de son bonheur. On est positif. Allez, on va prendre un dernier message, un conseil. On a la carte du soleil, magnifique. On vous dit quoi? On vous dit la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Ça revient beaucoup, hein. Des idées qui conduisent au succès. C'est de ça qu'on vous parle aujourd'hui. Il y a peut-être un blocage, il y a peut-être quelque chose voilà, qui vous frustre ou qui est décevant. Peut-être que en voyant les choses différemment ou en mettant des choses en place, là, c'est le succès assuré. La pensée positive. Et derrière, on a, mais ça va de pair, la confiance en soi, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. C'est ça, ce week-end, et on vous dit inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Et vous allez y arriver, à trouver une issue heureuse à une situation décevante, je vais le redire, mais je pense que c'est le mot. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et on se retrouve dimanche pour la guidance de lundi. Passe un bon week-end.